Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs donnent sur le vif. Allez, nous ouvrons la journée médiatique en Guinée. Nous poursuivons notre même mise sur l'écosystème audiovisuel de la Guinée. Encore une fois, merci de nous rejoindre via l'ensemble de nos canaux et sur le réseau synchronisé de nos médias partenaires Dabo Média et Fraternité. Pour le moment, le reste suivra. Cabinet Fofana, bonjour. Bonjour, cher Commencez, triste nouvelle, un Guinéen qui perd la vie dans la guerre en Ukraine. Absolument, il s'agit un jeune étudiant guinéen, Ismaël Soumaoro, qui a été tué en Ukraine. On sait qu'il y a depuis maintenant plus de 2 semaines, les bombes tombent en Ukraine. Et l'information a été révélée par l'ambassade des États-Unis et qui s'en déplore. Nous déplorons le décès Ça veut dire d'Ismaël que Soumaoro. les autorités guinéennes n'en étaient même pas informées. Non, pour le moment, ils sont en train de recouper l'information. J'ai échangé avec le ministre Prince Nelson Mandela. Était-il au courant ou pas? Il n'était pas au courant jusqu'à avant que l'information soit relayée sur les pages de l'ambassade des États-Unis. Bon, après, on comprend bien, les Américains sont plus alertes. Ils sont plus alertes et à peu près, ils font partie, ils sont partants dans cette guerre-là d'une autre façon, donc plus informés que la Guinée. Mais avant ça, déjà, le ministre a fait une communication sur l'état un peu de la cellule, la communication sur les Guinéens qui sont en Ukraine. Il y a aujourd'hui... Qui sont pris en état, en étau, hein, exactement, du côté de l'Ukraine. Il y a environ 272 Guinéens qui vivent en Ukraine et qui ont été donc 272 Guinéens. Oui, qui ont été évacués dans les pays de l'Union européenne. Il y en a 144 en Pologne, en France il y en a 93, en Allemagne 24, 8 Guinéens en Belgique et il y a 65 qui sont enrôlés mais qui sont bloqués en Ukraine. Je pense que le jeune Guinéen doit faire partie de ces 65 qui sont encore bloqués en Ukraine. Et on sait que ces dernières années, il y a une bonne communauté estudiantine qui s'y est installée en Ukraine du fait de la facilité d'obtention des visas mais aussi des inscriptions de ce côté-là. Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Sur les circonstances de la disparition, donc du décès de ce jeune étudiant. On ne sait pas combien de jeunes Guinéens étudiants sont en France. Le jeune Soumaoro, il a quel âge? On ne sait pas dans quelle ville exactement il est décédé. Donc peut-être au fil de la journée, on saura davantage, puisque il y a une cellule de crise qui a été mise en place par le ministère qui travaille superbement bien et nous pensons qu'on saura davantage sur ce cas de Nous pensons donc à la famille de ce jeune étudiant Ismaël Soumaoro qui a été tué dans les bombardements russes, dans les frappes russes sur l'Ukraine. Bonjour Akoumba Diallo. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, nos condoléances à la famille les plus attristées et à l'ensemble du peuple de Guinée. Première sortie publique de la CRIEF ce mardi. Oui Aboubakar, vous vous rappellerez que la CRIEF a été créée après la révolution du 5 septembre 2021. Il n'est pas exagéré pour nous de dire que la Guinée était caractérisée par un climat d'impunité, disons une impunité qui profitait à une certaine catégorie de personnes. Donc la CRIEF a été effectivement créée pour à la fois sanctionner ceux qui sont présumés avoir commis des opérations de détournement, de blanchiment, en tout cas des crimes économiques et financières, mais également dissuader l'actuelle classe dirigeante, parce que la CRIEF est là aussi, c'est une mission d'éducation. Donc la CRIEF prendra aujourd'hui la parole au ministère de la Justice. Il me semble que ça devrait être aux environs de 14 heures que la CRIEF animera cette conférence de presse. Nous pensons que la CRIEF, comme il a été dit qu'elle est compétente pour connaître de toutes les infractions, même antérieures à sa création, c'est suivant l'article 4 de l'ordonnance numéro 008. Rappelez-vous également que la CRIEF est composée d'un siège, d'un parquet et d'un greffe. La CRIEF donc prendra la parole pour nous parler un peu de sa création, du contexte de sa création, des travaux qu'elle mène actuellement. Et c'est surtout le parquet qui prendra, si vous voulez, largement la parole, comme c'est de coutume au niveau des cours et tribunaux. Et ce parquet, il est dirigé par un procureur spécial que vous connaissez, assisté des substituts. Il s'agit de M. Ali Touré, victime des menaces, mais qui
qui ne désiste pas pour autant. Donc c'est parce que ces procureurs reçoivent des dénonciations et plaintes venant des particuliers ou de l'agent judiciaire de l'État, comme on l'a vécu. Il peut lui aussi saisir la chambre de l'instruction ou saisir directement la chambre de jugement selon les cas. Il peut également saisir les officiers de la police judiciaire à l'effet de procéder à une enquête préliminaire. Je pense que tout ceci, nous l'avons vécu et nous avons fait des comptes rendus au cours de nos émissions antérieures. Nous pensons que la CRIEF fera également peut-être quelques statistiques pour permettre un peu aux citoyens et surtout au régime de Conakry de comprendre qu'elle est active, au nombre desquels nous avons interrogé des sources qui nous ont dit qu'il y a eu 26 instructions depuis la mise en place depuis la mise en place de la CRIEF, 2 jugements, puisque ce sont des dossiers en instance, donc 26 instructions, 2 jugements, ce qui fait un total de 28 dossiers inscrits. Et puis pour les personnalités physiques, nous avons appris qu'il y a 8 personnalités physiques en détention. Évidemment, préventive ou provisoire, ça dépend. Et parmi ceux qui avaient été poursuivis sur le nombre de personnalités physiques, il y a 106 qui sont en liberté. Donc la CRIEF n'est pas là seulement pour conduire les gens en prison, ce qui fait un total des personnes physiques concernées par les procédures à 114 personnalités physiques. Mais il faut aussi noter qu'il y a 7 personnes morales concernées par les travaux de la CRIEF selon nos informations. Donc aujourd'hui, les hommes des médias sont invités à prendre part à cette conférence et puis à poser vous avez dit à quelle au heure, ministère de la Justice, il me semble que c'est à partir de 14h. Très bien dit. Donc pour faire dresser un premier état des lieux des travaux de la CRIEF. Ils pourront poser toutes les questions liées à la vie de cette cour et cela nous permettrait de véhiculer la bonne information. Très bien dit. Qu'il n'y ait pas de questions de complaisance. Très bien. J'espère que vous n'êtes pas le porte-parole quand même de la CRIEF. Pas du tout, mais j'aime beaucoup ces travaux, d'autant plus qu'elle affiche jusqu'à présent son caractère impartial. Mais pourquoi il n'y a pas eu de communiqué dans la presse pour inviter la presse à cette cérémonie, à cette conférence de presse? Il n'y en a pas. La CRIEF, elle ne communique pas par les canaux traditionnels ou modernes. Moi, je ne vois pas de communiqué pratiquement de la CRIEF. Écoutez, Aboubacar, je pense que tout le monde devrait se plaindre, sauf vous, parce que vous avez eu le privilège, en tant que directeur général de cette radio-là, votre radio a souvent le privilège d'annoncer les scoops. Et puis, non, je m'en plains pas, je parle pour c'est votre radio qui a annoncé la tenue de la conférence hier. Bien, voilà qui est bien dit, Akoumba Diallo, donc très informé sur les activités de la CRIEF. Mohamed Zebour Kaba, bonjour. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux bienvenue. Et bonjour à la paisible population de Madina, Kankan et à mes amis de Dongol Touma. Et lorsque vous parlez de la CRIEF, j'ai une pensée positive pour cette mère de famille. Ça revient. Cette mère de famille qui est séparée de son bébé de 6 mois, Fola Evelyne Mansaré, qui est encore en détention séparée de son bébé. Je pense que la CRIEF aujourd'hui va nous surprendre en annonçant une liberté provisoire pour Ismaël Djoubaté et pour Fola Evelyne Mansaré. C'est pas une audience, c'est une conférence de presse. La surprise peut venir. Et lorsque je pense à cette même CRIEF, lorsqu'on exige à Souleymane Traoré, ancien directeur du fonds d'entretien routier, une caution de 30 milliards pour pouvoir obtenir une liberté provisoire, je crois que ça pose problème. C'est une caution de 5 milliards qui a été demandée à Ismaël Djoubaté. Je crois que selon les informations, il aurait fourni tous les éléments. Qui pourraient, en tout cas en termes de titres fonciers, qui pourraient représenter la valeur vénale de 5 milliards. Mais rien n'y fait. Oui, mais il reste en détention. On fait la sourde oreille de ce côté, donc on aimerait bien les écouter. Comme on peut exiger d'un détenu 30 milliards comme caution pour recouvrir sa liberté, je crois que ça pose problème. Alors ce matin, je vais m'occuper de la communication, c'est notre domaine. Je voudrais dire bonjour à la cellule de communication d'abord du gouvernement. Nous avons tous débattu hier du lapsus entre guillemets du Premier ministre sur le plateau de la RTG. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'erratum. On ne sait pas, moi je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu de communiqué. Non, pas de communiqué. Non, il n'y a pas eu d'erratum officiel. Non, ils ont corrigé ça sur la RTG hier. Non, c'est pas le lieu. Avant-hier, lors du JT. Je n'ai pas porte-parole de la cellule de communication du gouvernement. Il faut faire un erratum. Il faut faire un erratum pour pouvoir comprendre parce que c'est un fait national. Le Premier ministre, on a tiré à boulet rouge partout sur lui et dans l'opinion publique. Donc cette cellule de communication, je ne sais pas, elle est dirigée par qui et par qui? C'est dirigé par comment il s'appelle notre ami Banks. C'est Banks qui en est le coordinateur. Apparemment il est encore effacé.
et l'effacer parce qu'on ne voit pas l'implication de Banson dans cette communication C'est sur le gouvernementale. plateau de la Parce RTG. qu'avec cette bourde qui se passe à la RTG, C'est sur la- mais la cellule de communication devait monter au créneau très rapidement Ouais. pour pouvoir Même si corriger. c'est une bourde pardonnable, hein, parce que c'est Non, entre guillemets, c'est un lapsus, pardonnable. c'est un lapsus. Et c'est le moment, Ça se comprend, c'est voilà. le lieu de Il peut pas se féliciter. permettre, voilà, c'est Ah, la- mais attention, la moi je me pose la la langue question. qu'il a joué un mauvais tour, voilà, ça arrive. Je me Ça pose arrive la- à tout le monde. Hein. Je me pose- Lorsque j'ai dit à un moment de faire appel à Amadou Tidiane Ba, notre ami, on a crié sur tous les toits pendant qu'il peut les aider. Je pense qu'ils vont nous écouter. Oui, on est quand même, Franchement, on est d'accord. Parce qu'il faut On est des d'accord professionnels, qu'il a- il faut des qu'il a- professionnels il a sa qui prennent le place, projet. il a sa place. Il a sa place, Tidiane Ba a sa place Absolument. auprès de cette communication du gouvernement, mais il est passé, je ne sais pas pourquoi. Et l'autre bonjour, c'est un hommage que je rends ce matin à la DCI, à la direction de la communication et de l'information de la présence, et surtout à la cellule digitale de cette direction qui est gérée avec Moussa et Ednok Condé. Nous avons l'actualité. Avec des mains de maître. Avec des mains de maître. Nous avons l'actualité à la minute près. Bien. Dès qu'il y a une activité au palais au moins de 5 ans, Vous savez, Moussa Ednok Condé à la minute près, franchement. Enoch, c'est voilà, L'information est d'ici et c'est un sur- charmant garçon, voilà, qu'on aime Mais bien. qui fait très bien son Voilà, travail. moi, j'ai dit la dernière fois voilà, qu'il faut un petit réveil de ce côté. Non, Je mais crois il dort je crois pas. que ça commence à se faire sentir. Mais il ne dormait Voilà, pas. mais bien Il sûr, ne bien dormait sûr. pas. Vous savez, Bien c'est sûr, la bien sûr. présidence. Bien sûr, j'ai rencontré Enoch, j'ai dit, ouais, mon cher, ça commence à aller. Et voilà, voici ce qu'on attendait de toi. Voilà, sous la coordination de Moussa Moïse aussi, voilà, là, de donc, MMS. donc vous savez qu'il y a un peu, il y a cette... qui abat un boulot Il y a la formidable. hiérarchie qu'il faut respecter, il ne peut pas tout se permettre. Bien. Mais il faut les rendre hommage ce matin. Cette DCI est en train de nous surprendre et elle fait un excellent travail en matière de communication. Ouais. Ils sont très occupés Ils là-bas. sont très occupés. Ouais, franchement. Bien, alors félicitations à Ednok. À Ednok, Bonjour. Et un mot quand même sur le patrimoine. Ah oui, s'il vous plaît. L'information c'est que l'ancien ministre Ibrahim Akira sommet aussi de libérer sa maison. Évidemment, à la cité ministérielle. il est sommé de libérer sa maison d'ici le 25 mars. Parce qu'on s'est dit ces derniers temps que le patrimoine bâti public ne travaillait plus. C'était un congé technique apparemment. Depuis l'affaire Selou Dalen Diallo et Sidi Touré. Ouais. On croyait que c'était une affaire liée à ces deux personnalités. Mais apparemment, le patrimoine bâti s'est réveillé de son profond sommeil, pour ne pas dire de son profond sommeil? de son profond coma. Enfin, maintenant, la nouvelle charge est destinée à l'ancien ministre Ibrahim Akira, vous savez, qui avait même construit un R+6 ou 5. C'est une bâtisse derrière l'hôpital, donc c'est une cité. Il est sommé de quitter sa résidence d'ici le 25 D'ici mars. le 25. J'espère que lui aussi ne va pas vraiment Franchement, résister je plains au patrimoine bâti. Je plains Mamadou Ouri là, parce que c'est son ami quand même. Oui, oui, franchement. c'est son meilleur ami. Ouais, c'est très compliqué. Sauf qu'il ne pourra rien faire pour Ibrahim Akira. Aujourd'hui, qui est plutôt... Non, tu Oui, vas mais pas quand même te attendez, réjouir de son attendez, malheur. Il est quand même. plutôt cassoriste. Tu vas pas te Attendez. plaindre, tu vas Non, pas il n'a te pas de réjouir problème. quand même, Il est Mohamed. plutôt cassoriste en Tu te ce moment. réjouis Il pas se- quand même de son malheur, Il se monsieur. plaise avec Kassori. Attendez, Kira. Ils Bien. ont Bien. l'actualité qui est riche avec Kassori. Bien, on en parle, hein, dans un court certainement, instant. il a des villas construites partout. Il a été ministre de la Sécurité. On en parle dans un court instant. Bonjour Mamadou Ouri Diallo. Et plutôt, Mamadou Djambalde plutôt. Bonjour Abakar et Bienvenue. bonjour à tous. J'ai deux mots à dire par rapport À la CRIEF. à la CRIEF et au patrimoine. Vous savez que bon droit a besoin d'aide et nous sommes dans un pays où les appétits parlent plus fort que les consciences, pour reprendre Eric Montgolfière, le juge français qui a fait tomber le défunt C'est une bibliothèque vivante. Bernard Tapie dans l'affaire OM Valenciennes. Donc la CRIEF, ce bébé a besoin d'être coucouné. Bien. Maintenant, par rapport Par rapport au patrimoine. Vous savez que le caméléon Mathieu Kérékou, la maison où il avait passé 50 ans De sa vie. a été détruite par Patrice Talon parce que la famille n'a pas pu présenter un titre de propriété. Et En bonne uniforme. maintenant, ça a été transformé en un jardin qui a été baptisé les jardins de Mathieu. Wow. L'affaire, la famille, comme ça avait fait scandale, la famille s'était égosiée, mais finalement ils se sont dit que... Ouais, puisqu'il n'avait pas présenté oui, des documents bonnes et uniformes de dans tout ça, propriété. son épouse n'avait pipé mot. Pourtant, elle était vivante. Elle est vivante encore. Elle n'a Bien. rien dit. Elle est restée. Bien. Elle a fait profil. Comme pour dire que voilà, l'État. Ça peut arriver. Ça peut L'État, arriver. voilà, Bien. c'est un monstre qui peut Bien. avaler tout.